En Italie, la famille, c'est sacré. Ici, le savoir-faire se transmet de génération en génération. Et moi aussi, je veux m'asseoir autour de cette table où le partage et la transmission sont au cœur d'une histoire solaire. Tout le monde a son propre lien avec la pâte, c'est une vraie histoire de famille. Et vous allez voir que chez Garofalo, on est maître pastier de père en fils. C'est parti. Pour continuer ma découverte, j'ai rendez-vous avec le chef de famille, celui qu'on appelle lo spirito della pasta. Vous êtes un petit peu tombé dans les pâtes quand vous étiez petit. Est-ce que vous vous souvenez encore de votre premier souvenir de pâtes? Il primo ricordo della pasta è il primo ricordo del cibo che io abbia mai mangiato, e poi forse il primo ricordo della pasta si collega a mio nonno, che era già produttore di pasta. Vous êtes trop modeste pour dire que c'est la meilleure pâte du monde, mais en tout cas, comment on arrive à ce résultat aussi unique? L'IGP non è stato altro che una conferma nel 2013 di tutta quella che è stata la storia, non di Garofalo ma di Gragnano, che è il paese in cui la pasta ha fatto tutto il suo percorso tecnologico. Quello che rende la pasta Garofalo probabilmente la migliore pasta del mondo è l'acqua di Gragnano, l'aria di Gragnano, la scelta dei migliori grani duri al mondo, l'utilizzo delle trafile a bronzo, l'essiccazione delicata, ma più di tutto le persone che lavorano in Garofalo con la loro passione e la loro competenza. Merci Monsieur Ménat de m'avoir conté cette histoire. Passons maintenant à l'ombre du verger du Tenuta Nannina, un endroit où l'expression de la terre à l'assiette prend tout son sens grâce à son chef et sa cuisine naturelle. Et moi j'ai quand même hâte de goûter à ces pâtes exceptionnelles avec la star locale, le citron. Non, je rigole, c'est Rocco la star. Citron. Allez, on y va. On y va. Alors la première chose, on va mettre la pâte. Ouais. Et après, on va couper la pomme de terre. C'est le même temps de cuisson. Il n'y a pas de règle universelle des pâtes, quoi. Non, la cuisine, il n'y a pas de règles. C'est une chose qui vient dans le cœur. Ouais. On va se régaler là. Ah, tu mets du citron? Non, oui, à la directement? moitié de la cuisson de la pâte, on met encore des parfums, on met Super. des citrons. Je vais recommander, la pâte, il faut être très al dente. Oui. Oui, Ça, manger très al dente. vous êtes tous Maintenant, d'accord. on va mettre des jus de citron. Oui. Voilà. Et après, un peu de pecorino. Super. Pour Ça finir- commence à filer là, c'est un délice. Ouais. Et un peu d'origan. Voilà, c'est bon. Origan rouge de la montagne. Ça, c'est très original. Hein? Il faut, hein, J'allais m'inquiéter là sur l'huile d'olive. pour finir. Voilà. Super. Et la pâte, c'est prêt. On goûte? Merci beaucoup. Ah, on goûte. C'est délicieux. Mais Pas oui, beaucoup c'est de très sel. bon. Il y a le goût du fromage, Voilà. de la pomme de terre, et l'acidité du citron. Ouais. C'est une pâte fantastique. Entre passion et tradition, tout le monde se retrouve autour d'une bonne assiette de pâtes. Dans le prochain épisode, je vais enfin découvrir les secrets d'une pâte qui reste toujours al dente.